Le délirium tremens, c'est une maladie qui atteint les malheureux et les malheureuses qui sont sevrés d'alcool. Cette maladie a pour effet que, privés d'alcool, ils voient des choses effrayantes, imaginaires, complètement folles, mais comme ils sont privés, ils voient ces choses. Eh bien, on a un phénomène à gauche de délirium tremens politique. Privés de pouvoir, ils en arrivent à voir des choses qui n'existent pas. L'exemple le plus fameux de délirium tremens politique s'est produit aux États-Unis quand la gauche, à la fois américaine, puis européenne, et bien sûr prioritairement, excitativement française, a vu dans le geste par lequel Musk envoie son cœur, je risque pas de faire le geste parce que j'ai pas envie de me prendre des tombereaux d'insultes, ont vu dans ce geste, qui signifie pour les Américains « j'envoie mon cœur », une répétition du salut hitlérien. Il faut le faire. Il faut le faire. Et à partir de là, immédiatement, tous les commentateurs qui ont été des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, qui ont tous été, bien évidemment, alors que même pas nés, des résistants, ont fait claironner l'indignation habituelle au sujet de la bête immonde, et on retrouve en France, bien sûr, l'adjectif usé, râpé, fatigué, exténué, nauséabond. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben d'abord, ça veut dire que la gauche est en train de perdre complètement la bataille culturelle. Elle n'a plus aucun argument rhétorique depuis des années, en dehors de celui qui consiste à présenter l'adversaire, l'autre, comme un nazi ou comme un fasciste. Ensuite, et c'est là où il faut quand même approfondir la question, en donnant à un geste, alors même qu'ils le savent, un sens hitlérien qu'il n'a pas. Il joue avec la gestuelle nazie. Ils abusent de l'interprétation de cette gestuelle. C'est-à-dire qu'ils n'accordent en réalité, authentiquement, aucune condamnation sincère à l'égard de ces gestes. Ils les dévalorisent dans l'horreur qu'ils portent, en les attribuant à des hommes ou à des femmes qui jamais n'ont voulu les faire. Et il y a là une signification de ce que la gauche n'est finalement qu'une utilisatrice d'instruments théâtraux dont elle prend l'horreur pour en faire un argument de combat sans combattre réellement l'horreur de ce geste. Oui, la gauche a perdu la bataille culturelle. Oui, elle ne sait plus que répéter les mêmes slogans, les mêmes termes, les mêmes mots. Et partout, on a vu, même en Allemagne, le chancelier dire que il fallait absolument condamner les idées d'extrême droite. Le problème, c'est que ces gens-là décident de ce qui constitue ou de ce qui ne constitue pas une idée d'extrême droite. Et ils ont inventé maintenant le label de la parole autorisée. Sera autorisée la parole qui sera décrétée comme n'étant pas d'extrême droite. Sera interdite par l'inquisition politique la parole qui sera décrétée comme étant d'extrême droite. On a véritablement affaire à des ennemis de la liberté qui décrètent qu'il n'y a pas de liberté pour les ennemis de la liberté, cette dernière étant définie par eux, étant emplie par eux. On a donc affaire véritablement à des comportements totalitaires, voire parfois même, quand on écoute les discours, notamment celui d'un député hagard à l'Assemblée nationale française, à des hommes et à des femmes politiques qui soit sont d'une malhonnêteté gigantesque, soit viennent d'entrer
dans la psychiatrie politique, ce qui est une donnée contemporaine.